Salut tout le monde! Oui, il y a un changement dans ma vie. J'ai enfin mes nouvelles lunettes. Ça faisait plus d'un an que les autres étaient rayées et ça faisait 5 ans que je les avais fait faire de toute façon. Et c'est un an sans lunettes. C'est super fatigant. Alors je vous montre aussi du coup les lunettes de soleil parce que j'ai l'air trop stylé avec. C'est trop génial. Hop, hop, et hop. Et donc voilà, la vie est belle et du coup c'est des lunettes que je ne suis pas forcément obligée de porter tout le temps, mais pour des raisons de confort, c'est ce que je vais faire parce que je vois pas de très loin et ça m'énerve. Donc voilà, lunettes. Yay! Et encore la semaine prochaine, j'en récupère une deuxième paire avec anti-reflet et tout. Là par contre, c'est du bleu, etc. Pardon, je m'égare. Alors, pour éviter de vous spammer de photos de chatons, je me suis dit que j'allais faire le tour des commentaires ce matin pour voir un petit peu ce que les gens pouvaient dire s'il y avait de nouvelles choses. Et effectivement, je suis tombée sur le commentaire de Justine qui m'a paru très intéressant et qui, selon moi, mérite qu'on lui consacre une vidéo complète. Donc Justine nous dit: coucou Sandrine, que penses-tu d'une fille amoureuse qui veut changer de couleur de cheveux pour faire plaisir à son copain? Ou en soi, que penses-tu de vouloir devenir parfaite pour son copain, maigrir, changer de cheveux, le look, etc. Alors, déjà, avant de répondre plus complètement à ta question, de toute façon, je dirais qu'il y a deux options à prendre en compte. La première, est-ce que tu fais ces choses parce que tu estimes toi-même que tu as besoin d'un changement, ou est-ce que tu fais ces choses parce que quelqu'un te pousse à les faire? Et la réponse, du coup, est évidemment complètement différente selon l'option choisie. Si on parle de l'option numéro 1, et que, par exemple, je sais pas, t'as envie de perdre du poids ou t'as envie de changer de couleur de cheveux, eh bien, c'est pour toi, c'est ton corps, donc libre à toi de faire toutes ces choses-là. Et on ne peut que te soutenir si, par exemple, tu as envie de perdre du poids. Bon, moi, je m'en fous complètement parce que ça fait plus de 20 ans que je suis comme ça. Et que pour l'instant, je me sens bien. Donc, voilà. Mais je sais très bien que tout le monde ne vit pas les choses de la même manière que moi. Et même si tu n'as pas le même nombre de kilos à perdre, même si c'est seulement 3 kilos, ou même si c'est 500 grammes, enfin bref, quelle que soit ta situation, si tu souhaites perdre un peu de poids pour te sentir mieux, etc., il n'y a aucun problème, il faut que tu fasses le nécessaire pour être bien dans ta peau. Par contre, évidemment, fais bien attention à ne pas tomber dans certains travers qui pourraient mettre ta santé gravement en danger, parce que ce serait quand même dommage que tu te rendes malade par rapport à ça. Maintenant, on va passer à la deuxième option, qui est celle qui me gêne le plus. Et elle me gêne le plus, cette option, parce que, à l'heure actuelle, on pousse beaucoup trop les gens à se modifier, tout ça pour plaire à une image virtuelle de la société qui dirait, voilà, il faut être comme ci, il faut être comme ça pour plaire, pour être bien. Et du coup, quand toi, t'es un petit peu pas pareil que les autres, disons-le comme ça, eh ben, il faudrait modifier, changer, et tout de suite, vas-y, pour plaire à telle personne, il faut que je fasse ça, ça et ça, sinon ça va pas aller. Le problème, c'est que ta vie n'est pas cantonnée qu'à cette personne. Tu vivais déjà avant de rencontrer cette personne, et si un jour vous vous séparez, tu vivras forcément après. Donc, ça sert à rien, je dirais, de se modifier uniquement pour cette personne. Parce que si cette personne n'est pas capable de t'apprécier telle qu'elle te rencontre, à ce moment-là, ça en vaut pas la peine. Je veux dire, imagine un peu moi, je fais 1m62 pour 128 kilos. Imagine qu'un mec ne voudrait sortir avec moi que si je fais 50 kilos de moins. Mais qu'il aille se faire en papaouter celui-là. Et puis quoi encore? Ou alors le mec qui me rencontre et je suis très bien pour lui, mais ah non, je suis brune, il préfère les blondes. Donc il veut... Si je suis blonde à la limite ça va, mais si je reste brune, non. Mais pareil. Et puis quoi encore? T'as qu'à te colorer les cheveux toi-même, abruti. Oui, on peut voir que ça me tient à cœur, je pense. Ouais, à mon avis, ça va mériter un avertissement en début de vidéo. J'ai intérêt à faire gaffe. Hein. Mais, je veux dire, les changements auxquels on procède, que ce soit le look, les cheveux, tout, c'est vraiment pour soi qu'il faut les faire. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, tu es censé prendre la personne telle qu'elle est, apprendre à la connaître et
profiter des moments que tu peux passer avec cette personne. Alors, si tu commences à te préoccuper de la couleur des cheveux de la personne pour pouvoir l'apprécier, bah en fait, c'est quoi que t'apprécies? C'est le fait que ce soit une Barbie que tu peux modifier à ta guise ou que ce soit une personne? Enfin, je sais pas. Tu es une personne et tu n'es pas une Barbie que quelqu'un va pouvoir modifier. Et c'est ça qui est important. T'es pas non plus un personnage des Sims sur lequel on va pouvoir cliquer pour changer le look. Donc, si tu as envie, comme je disais, vas-y. Et si c'est quelque chose sur lequel tu te poses trop de questions, que t'es pas pour, etc., eh bien ne le fais pas tout simplement. Ne va pas te laisser forcer par quelqu'un. Tu sais, moi, ça fait des années qu'on aimerait, pas mes copains, hein, mais les gens en général, ça fait des années qu'on aimerait que je change parce que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Tu sais ce que je réponds à tout ça? Oui, je sais, c'est très mature, mais faut quand même que j'évite d'être beaucoup trop vulgaire dans les vidéos, donc c'est pour ça que je réponds de cette manière. Mais voilà, je pense que c'est dommage en fait. Et je ne t'ai pas posé plus de questions parce que j'ai trouvé que le commentaire tel que tu l'avais posté était déjà assez explicite. Alors après, évidemment, la petite exception parce que quand même, hein, je suis pas complètement un monstre. Imaginons que tu veuilles faire une soirée pour l'anniversaire de ton copain. Si toi t'es pas habitué aux robes, mais que lui il aime bien, qu'en plus il aime le bleu alors que toi t'aimes le rouge, à la limite, que tu mettes une jolie robe pour lui, un soir, ça c'est pas un souci parce que c'est un événement, parce que t'as envie de faire un geste. Ça c'est cool. Mais ne te change pas entièrement juste pour une personne. Si tu dois vraiment changer quoi que ce soit, fais-le pour toi. C'est ça qui est vraiment important. Au passage, mon chéri qui est un troll professionnel me disait: et les poils sur les jambes, est-ce que c'est la même chose? Alors je dirais que non, pas vraiment, parce que malheureusement, si tu vas à la plage, ton copain n'est pas la seule personne qui va te voir. Donc même s'il s'en fout des poils, des fois tu vas te retrouver un peu gêné. Oui, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus en fait. Mais même là, si vous êtes d'accord là-dessus, pourquoi pas? Par contre, je trouverais ça dégueulasse que ton copain essaye de te forcer à te raser les jambes. Ça, c'est pas gentil, messieurs, faut pas le faire. Vous n'imaginez pas ce que c'est pour nous. Et puis à la limite, si vous voulez nous forcer à nous raser les jambes, eh ben faites-le aussi. Voilà. Enfin bref. Le message global, de toute façon, je pense que vous l'avez compris. J'espère que j'ai répondu à ta question, Justine, mais si tu souhaites qu'on en discute en message privé ou autre, ce sera avec plaisir. Il n'y a aucun souci. Des fois, je peux m'énerver en vidéo, mais en fait, je suis pas méchante, hein, faut pas croire. Hein. Promis, promis. Et du coup, eh bien, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.